Hello chère lionne et future lionne et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'empowerment au féminin. Je le rappelle, l'empowerment, c'est tout simplement le fait de reprendre le contrôle de sa vie de femme pour devenir une femme libre, autonome et épanouie. Très important, l'épanouissement. Alors je m'appelle Joanne Caroline, je suis la fondatrice de la formation Lyonnaise Closing qui est la première formation de closing francophone 100% féminine. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ma découverte du business. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur cette petite cloche afin d'être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Alors, la découverte du business pour moi, eh bien, qu'est-ce que ça a été? Surtout la découverte du web business. En effet, comme je te l'expliquais, donc je suis réunionnaise. Je vivais à l'île de la Réunion lorsque toutes ces anecdotes me sont arrivées, lorsque j'ai décidé donc de prendre ma vie en main et de devenir une femme indépendante. Je ne voulais pas aller sur le marché du travail, je n'avais absolument pas envie de devenir salariée. Je voulais vraiment devenir une femme indépendante, mais à son compte. Alors je ne voulais pas devenir salariée pour la simple et bonne raison que mes copines dont je t'ai parlé et ma petite sœur, elles étaient salariées et même si elles étaient cadres, qu'elles avaient de très bonnes conditions de travail, elles avaient quand même un patron à se farcir, une hiérarchie, des collègues, des horaires, des commérages, etc. Et ça, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment envie de garder ce cadre de vie qui était le mien, de pouvoir rester chez moi, continuer à m'occuper de mon foyer, de mes enfants. Pour moi, ça, c'était essentiel. Surtout que les deux, comme je te l'ai dit, eh bien, ils devaient sous peu partir faire leurs études. Et donc, même si j'avais décidé de m'autoriser à devenir cette femme indépendante, eh bien, je voulais quand même rester disponible pour ma petite famille. Donc, la solution pour moi, eh bien, c'était le travail à domicile. Donc, après avoir fait ces différentes recherches sur le web et après avoir fait plein de formations en développement personnel, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, retrouver l'estime de moi, de me fixer mes objectifs, d'avoir ma vision, ma visualisation, mon pourquoi, comme je te l'ai expliqué, eh bien, je me suis orientée sur la recherche de jobs à domicile, de travail à domicile, d'opportunités à domicile. Et là, j'ai découvert le marketing digital, j'ai découvert également le MLM, c'est le marketing de réseau. J'ai découvert plein d'activités comme ça qu'on pouvait faire en ligne, l'affiliation notamment. Et je dois t'avouer que j'ai un petit peu tout testé. J'ai fait des formations de marketing digital. Ma toute première formation, mes toutes premières formations ont été avec des web marketeurs de renom. Je t'en parle dans ma masterclass d'ailleurs, si tu as vu ma masterclass. Si tu ne l'as pas vue, tu pourras retrouver le lien dans les commentaires. Et donc, dans ma masterclass, je te dis que j'ai été formée d'ailleurs par des personnalités telles que Alexandre Ross notamment et Cédric Anissette également. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le marketing digital, les différentes opportunités du web, les différents business du web. Et à cette époque-là, je ne me sentais pas très prête pour le marketing digital parce que je me disais « Waouh, ça c'est un truc de geek ». Faut être super doué en informatique, faut maîtriser ci, faut maîtriser ça. Non, je ne m'en sens pas capable. Alors, je me suis plutôt orientée vers le marketing de réseau, le MLM. Et ça, c'était plutôt pour des produits type les boîtes en plastique, si tu vois de quoi je te parle, les sous-vêtements, les sextoys aussi, et puis aussi tout ce qui est santé, bien-être, nutrition, etc. Donc, j'en ai fait plein comme ça. J'ai été cliente, j'ai été distributrice, j'ai développé des réseaux. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le business en tout premier lieu. C'était génial, ça a été de très belles expériences, surtout que j'ai eu la chance de travailler uniquement avec des firmes qui avaient des produits de qualité. J'ai même pu atteindre des positions de leader, comme ça s'appelle. J'ai généré de beaux revenus aussi dans ces différents MLM. Mais ça ne me plaisait pas parce que finalement, eh bien, ça empiétait beaucoup mon temps personnel sur les week-ends. Ça ne me plaisait pas non plus parce qu'il fallait sans cesse solliciter des personnes de mon entourage, de ma famille, etc. Donc ça m'a rapidement saoulée. Ensuite, quand les différents MLM ont donné l'autorisation d'utiliser les réseaux sociaux, il fallait carrément aller faire du démarchage. Alors là, pour le coup, de personnes parfaitement inconnues. Et puis, il fallait aussi recruter, manager, superviser donc des personnes pour faire en sorte qu'elles aussi, elles deviennent donc ces représentants de ces firmes. Et ça aussi, ça m'a grave saoulée parce qu'il fallait tout le temps être derrière les personnes, les assister, les materner. Et même si j'ai une fibre maternelle importante, c'était pas comme ça que je le voyais. Ensuite, donc j'ai stoppé.
j'ai stoppé, j'ai mis un terme à tout ça. J'ai découvert l'affiliation. Alors l'affiliation, c'était la possibilité tout simplement de partager son style de vie, son lifestyle comme on dit, et puis de partager des liens afin que soient vendus les produits des autres. Alors ça m'allait bien parce que moi j'avais rien à vendre, j'avais rien à proposer, donc je me suis dit ok, ça me va bien. Je partageais les liens de ci, de là, et puis comme j'avais un lifestyle assez sympa, golf, équitation, shopping, vie avec les copines, maman au foyer, eh bien je dois dire que l'affiliation m'a pas mal réussi. Et puis de fil en aiguille, rapidement, tu t'ennuies. Et rapidement, j'ai recommencé à faire des webconférences, des webinaires. Et un beau jour, j'ai entendu parler d'une opportunité. Et c'était une opportunité liée au closing. Il y avait une formation sur le closing. C'est comme ça que j'ai découvert mon métier. C'est comme ça que je suis devenue closeuse. C'est comme ça que clairement, j'ai mis un pied pour de bon, cette fois-ci, dans le marketing digital et que j'ai réalisé que le marketing digital, c'était pas forcément être un geek qui passe sa vie sur son écran, qui est un ingénieur informatique, etc. Non, ça n'avait rien à voir. Juste le marketing digital, c'est une nouvelle façon de faire du commerce. On entre dans un nouveau monde. Aujourd'hui, le marketing digital, ça concerne autant les achats d'objets physiques que les achats d'objets et de prestations, donc de produits dématérialisés. Les formations en ligne, les coachings, les accompagnements, les conseils, ça c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat notamment. Donc c'est vraiment d'abord en tant que closeuse que j'ai mis le pied à l'étrier. Je te ferai une petite vidéo spéciale sur le closing où je te décrirai ce qu'est le closing et ce qu'est une closeuse. Mais voilà, c'est d'abord en devenant freelance dans ce métier du closing que j'ai mis pour de bon cette fois-ci un pied dans le web marketing, le marketing digital, que je me suis mise à fréquenter, à côtoyer des marketeurs, des web entrepreneurs et que j'ai petit à petit évolué dans ce monde, dans ce milieu, jusqu'à devenir moi-même, plus qu'une closeuse, cette fois-ci une infopreneuse. Et là aussi, je te ferai une petite vidéo spécialement pour t'expliquer ce que c'est qu'une web entrepreneuse. Mais encore une fois, tout ce parcours, j'en parle lors de ma masterclass. C'est une masterclass que je donne assez régulièrement. Si elle t'intéresse, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Tu pourras retrouver le lien sous cette vidéo. Il te suffira donc de le suivre et tu auras toutes les informations sur le closing et l'infoprenariat, même si je ferai une nouvelle vidéo. Donc c'est ça aujourd'hui dont je voulais te parler. C'était ma découverte finalement du business. Comment je suis passée de mère au foyer à petite chef d'entreprise, solo entrepreneur qui découvre donc le milieu du marketing et surtout du marketing qu'on exerce depuis la maison ou depuis où l'on souhaite finalement. Le marketing, celui qui t'apporte la liberté temporelle, la liberté géographique et si tu t'accroches également, la liberté financière. Voilà, donc on est bien encore une fois dans le sujet de l'empowerment au féminin. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est ici afin de recevoir les notifications à la sortie des prochaines vidéos. Et moi je te dis à tout bientôt pour la suite.